j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'ai reçu pas mal de questions par rapport à l'éponge, du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, un petit récap pour que je t'explique tout ce qu'il y a à savoir. Mais surtout combien de temps est-ce qu'il va falloir passer l'éponge pour que tu aies le résultat que tu souhaites. L'éponge, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit gadget, ce petit accessoire qui a du coup plein de petits trous d'un côté. Parfois il peut avoir également plein de petits trous juste tout plat de l'autre côté, mais là ici il a des trous qui sont un peu plus gros avec des petits picots par-dessus. En fait avec cette éponge là vous allez pouvoir faire des twists sur votre tête. Mais sinon vous pouvez également l'utiliser pour faire un départ de locks. Mais pas un départ de locks en freeform parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. Là on va être sur un départ de locks en semi-freeform parce que vous allez intervenir dans le départ de vos locks. Alors que si vous faites un départ en freeform, vous ne faites absolument rien du début jusqu'à la fin, vous laissez vos cheveux pousser comme ils veulent. Sauf que là avec l'éponge, on va en fait guider nos cheveux pour qu'ils puissent avoir une certaine forme et ensuite former donc des twists qui pourront par la suite se transformer en locks. Comment est-ce que fonctionne l'éponge? En fait c'est simple, vous allez avoir du coup comme je vous l'ai dit plein de petits trous et lorsque vous allez passer donc l'éponge, en fait vos cheveux en fait ils vont rentrer donc dans les trous et grâce aux trous en question et le mouvement circulaire que vous allez effectuer, ça va en fait tourner votre cheveu sur lui-même, donc ça va faire un twist. Mais ce qu'il faut savoir par rapport à l'éponge, c'est que le résultat visuel que vous allez obtenir va dépendre du type de cheveux que vous avez. Donc une personne qui a des cheveux de type 4C aura plutôt un résultat similaire à celui-ci et une personne qui a des cheveux plutôt bouclés de type 3C aura plutôt ce type de résultat. En gros c'est que l'éponge peut être utilisée par plusieurs types de cheveux et non pas que par le type 4. Par contre il y a une limite, donc en fait on va vraiment être sur les personnes qui ont des cheveux de type 4 et ça va aller jusqu'aux personnes qui ont des cheveux de type 3C voire 3B. Pas plus loin malheureusement parce que après vos boucles elles sont beaucoup trop relâchées et en fait c'est beaucoup plus compliqué pour ce type de cheveux de pouvoir commencer ses locks avec l'éponge. Si vous voulez faire donc un style semi-freeform, l'objectif en fait ça va être de passer l'éponge régulièrement. Donc c'est pas ouais le lundi tu passes l'éponge et puis tu laisses tomber pendant 3-4 jours et après tu reviens tu repasses l'éponge. Là il va vraiment falloir être régulier pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois jusqu'à ce que tes locks commencent à se former. Quel côté de l'éponge utiliser? Donc en fait comme tu as remarqué il y a deux côtés différents. On va utiliser celui-là déjà pour commencer. Le côté avec les trous qui sont petits il va mieux marcher et il va être utile pour les personnes qui ont des cheveux courts voire très courts. Évite de passer l'éponge si t'as les cheveux super courts. Laisse pousser un petit peu genre je sais pas 3-4 cm un peu. Ouais laisse 3-4 cm c'est suffisant et après tu passes l'éponge. Alors que généralement l'autre côté il va avoir des trous beaucoup plus gros et du coup il va être utile pour les personnes qui ont des cheveux un peu plus longs. Mais par contre comme je te le disais tout à l'heure il y a une limite. Au bout d'un moment les cheveux ils sont beaucoup trop longs et l'éponge ça marche pas du tout. Il faut aller sur une autre technique pour commencer ses locks. Après ce qui change par rapport à l'autre côté qui a des picots ici, c'est juste que quand tu vas passer l'éponge ça va juste te faire une petite forme pointue. Dans quel sens est-ce qu'il faut passer l'éponge? Généralement les personnes qui ont les cheveux bouclés, leurs cheveux poussent dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en gros si tu passes du coup l'éponge dans le sens des aiguilles d'une montre, ce sera beaucoup plus simple d'obtenir des twists que si tu vas dans le sens inverse. Par contre il y a certaines personnes qui effectivement ils vont avoir en fait des cheveux qui poussent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et du coup là il faudra donc passer donc l'éponge dans le sens inverse. Comment savoir dans quel sens est-ce que tes boucles poussent? Moi ce que j'avais fait une fois c'est que j'avais pris en fait j'avais tout simplement tiré un de mes cheveux sans l'enlever de mon cuir chevelu je suis juste allé devant le miroir et j'ai vu que du coup mon cheveu il poussait comme ça et je voyais qu'en fait j'étais dans le sens des aiguilles d'une montre tout simplement. Et pareil tu suis et tu fais dans le sens des aiguilles d'une montre pour avoir le twist correctement. Parfois il peut effectivement arriver que certaines personnes se réveillent le matin avec des twists qui se sont défaits. Donc là en fait la solution ici, généralement lorsqu'on vous dit de passer l'éponge, on vous dit que vous pouvez le faire donc soit avec du gel, soit avec de l'eau, soit avec de l'huile et tout etc. Après vous pouvez utiliser du gel si vous préférez, mais moi je vous conseille pas d'utiliser du gel parce que parfois ça peut vous laisser des résidus. L'objectif ça va être plutôt d'humidifier vos cheveux, vraiment les humidifier genre vite fait, genre vous mettez de l'eau dans votre main, vous étalez bien dans les deux mains, vous mettez partout dans vos cheveux. Juste avant ça vous allez mettre de l'huile, donc je sais pas de l'huile de coco ou de l'huile d'avocat, moi je vous conseille plus l'huile d'avocat personnellement, et là vous commencez à passer l'éponge. Vous passez l'éponge tous les jours, mais par contre vous mettez l'eau et l'huile que 2 ou 3 fois par semaine, pas plus, parce qu'il faut pas que vos cheveux soient trop gras non plus. Donc là comme je l'ai dit, il faut vraiment humidifier vos cheveux, il ne faut pas les mouiller, genre en gros faut pas que vous mettiez votre tête entière sous l'eau, parce que ouais, comme les autres départs, comme le départ en comb coil ou le départ en vanille ou autre, là l'objectif ça va être que vos locks prennent. Donc pour que vos locks prennent, il va falloir éviter l'eau pendant un moment, surtout avec la technique de l'éponge, pendant au moins 2 mois ou 3, voire même 4 mois pour certaines personnes. Par rapport au moment où vous allez dormir, il y a un autre truc que j'ai vu, j'ai pas mal vu sur TikTok, ce que les Américains ils font surtout, c'est que genre quand ils vont dormir et qu'ils ont du coup leurs locks fait à l'éponge, donc en semi-freeform, c'est qu'ils ont quand même pas mal de repousse, genre 4-5 cm de repousse, et en fait le soir lorsqu'ils vont dormir, ils répartissent donc
donc leurs locks en les attachant en 4 ou 5 sections différentes. Et en fait, ils font ça pour garder leurs locks en l'air. Leurs cheveux sont étirés, donc au niveau de la racine. Et lorsqu'ils enlèvent les élastiques, bah en fait, ils gardent leurs cheveux en l'air et ils ont juste à passer le peigne afro. Et ils ont toujours un style donc afro, semi-freeform et tout, non. Donc je sais pas si ça peut t'intéresser, mais en tout cas, sache que c'est une technique qu'ils utilisent beaucoup. Par contre, si tu utilises les élastiques, je te conseille de mettre un peu d'huile dessus. Comme ça, les lendemains matin, lorsque tu vas les enlever, ça va pas s'accrocher à tes cheveux. Et comme ça, tu vas pas perdre des cheveux bêtement, tu vois. Faut dire la vérité. L'éponge, en fait, c'est une façon qui est abordable pour tout le monde pour pouvoir avoir des locks. Elle coûte quoi? Elle coûte entre 3 € et 10 €. Vous pouvez en trouver sur Amazon, vous pouvez aller directement dans des boutiques afro, etc. Après, c'est pas parce que vous avez commencé vos locks avec la technique de l'éponge que vous pouvez pas aller par la suite sur des locks classiques. Du coup, maintenant, combien de temps est-ce qu'il va vraiment falloir passer l'éponge? Ça dépend de toi, ça dépend du style que tu vas avoir. Ça dépend si tu veux avoir des locks fines, si tu veux avoir des locks plutôt moyennes, si tu veux commencer en semi-freeform et ensuite laisser tes cheveux aller et laisser faire ce qu'ils veulent par la suite pour avoir donc une certaine taille, pour qu'ils prennent du coup de l'épaisseur et tout, etc. C'est vraiment toi qui vois. Tu vas être obligé de passer l'éponge tous les jours. Pendant au moins un mois, tu vas être obligé de la passer tous les jours parce que tu vas voir que sinon, si tu arrêtes de le faire, en fait, ça va enlever tes twists. Tu humidifies un petit peu, tu mets un peu d'huile, tu passes l'éponge, tu laisses passer donc plusieurs semaines. Lorsque tu arrives enfin au résultat donc visuel que tu aurais aimé obtenir, là tu t'arrêtes, tu laisses tes cheveux faire et ils vont commencer à prendre petit à petit et se transformer en locks. À partir du moment où tes locks, elles sont bien tournées et que tu vois vraiment tes locks apparaître, là tu peux arrêter de passer l'éponge. Après ça sert plus à rien, tu vas affiner ta locks et tu vas la casser. Tu laisses faire la nature, tu laisses faire tes cheveux. Parce que si tu continues, tu vas les casser. Ça peut dépendre des gens. Parfois ça peut, au bout d'un mois, ça peut être suffisant. Au bout de 2 mois, ça peut être suffisant. Pour d'autres personnes, ça peut prendre 4 ou 5 mois. Mais vraiment, dès que tu vois que c'est bon, que tes locks ont commencé à prendre, là tu laisses et tu repasses que si vraiment c'est nécessaire. Si jamais tu as d'autres questions par rapport à l'éponge, n'hésite pas à me le mettre directement en commentaire, comme ça je te répondrai. De toute façon, on se retrouve donc mercredi pour un prochain PLS et en attendant, moi je te dis peace, ciao.